Salut chers enfants de Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient le partage de chacun d'entre nous. En ce jour, nous allons ensemble parler d'un titre, un thème intitulé « Accepte qui tu es ». Accepte qui tu es. Généralement, la question d'identité est souvent importante pour la suite d'une vie, pour la suite d'un projet, pour la suite d'une chose que l'on poursuit dans notre vie. Et donc, la question que j'aimerais nous poser, savez-vous qui vous êtes? Parce que Dieu désire vous le révéler depuis toujours. Pouvez-vous croire que vous êtes une personne exceptionnelle? Et certains qui ne croient pas même en m'entendant parler. Vous pouvez être une personne exceptionnelle, mais que vous-même, vous n'êtes pas conscient de cela. Vous pouvez être un héros, mais un héros méconnu parce que vous ignorez que vous êtes un héros. Vous pouvez être un prince. Et donc, accepte qui tu es. Et cette question, ou bien ce titre, quand nous lisons même la Bible dans 1 Pierre 2, au verset 9, l'apôtre Pierre va nous prononcer quelque chose là-bas, il va nous dire quelque chose de si important. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Effectivement, quand nous touchons l'identité, nous touchons des mœurs en fait. Nous touchons certaines règles de comportement. Et donc nous voudrons aussi dans ce titre parler en fait de l'éthique. L'éthique qui est par définition, d'autres diront que c'est une science de la morale, pour d'autres c'est l'ensemble des conceptions morales. Et vous savez, éthique qui vient donc du grec ethos, qui est l'ensemble des mœurs, la conduite de la vie, les règles de comportement. C'est donc ça l'éthique. Et l'éthique à la période où nous sommes, c'est une éthique libertine, c'est-à-dire que vous allez constater que les hommes ont tendance à vouloir être libres afin de poser certaines actions, afin de poser certains actes. L'homme ne veut plus qu'il y ait des limites, l'homme ne veut plus qu'il soit régi par un principe quelconque. L'homme veut être libre, se sentir libre de faire ce qu'il pense. Vous allez voir même dans des familles, ça ne va plus. Il y a des enfants qui veulent vraiment être libres et faire ce qu'ils pensent. Est-ce que donc l'éthique chrétienne, c'est aussi être libre comme du libertinage ou c'est être libre mais avec des limites? Donc nous allons parler de l'éthique dans ce contexte où les gens veulent avoir l'éthique libertine, où chacun peut faire ce qu'il pense. Est-ce que c'est ce que la Bible approuve? Mais rappelez-vous, tout au long de cet exposé, de ce sujet, rappelez-vous d'une phrase, que vous êtes des princes. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Nous allons donc continuer. Lui, ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort. Alors, parlons de l'éthique chrétienne. J'aimerais juste nous dire que d'abord, imaginez-vous un peu un prince, l'enfant d'un président, d'un roi. Et quand il arrive dans un milieu, il a sa conduite, il a ses principes, il a ses règles. Peu importe le milieu, peu importe ce qu'il peut être, mais là où il est, quand il est présent, on sent de par son agissement, de par sa façon de faire, de parler, on comprend nettement que celui-ci est de tel ordre de personne. Et donc l'éthique chrétienne est là aussi pour nous montrer qui nous sommes. Et nous devons accepter ce que nous sommes pour avancer avec Christ. Parce que l'éthique chrétienne a pour base la conduite de vie de Jésus-Christ, a pour base les règlements de comportement, a pour base la science de la morale de Jésus-Christ. Et donc, l'éthique, pour ma part, je la scinde en deux parties.
L'éthique chrétienne parle d'un peuple saint et d'un temple saint, ou bien le temple du Saint-Esprit. Donc l'éthique chrétienne, ici, nous n'aurons que deux volets, le peuple saint et le temple du Saint-Esprit. En réalité, elle met l'emphase sur un seul mot, qui est la sainteté. La sainteté, donc, est la base de l'éthique chrétienne. La sainteté est la base de l'éthique chrétienne. Le mot saint, donc, Kodesh, a pour racine Kodesh, ça fait allusion à ce qui est mis à part, ce qui est distingué pour une certaine nombre de choses, ce qui est mis à part dans un cercle distinct, ce qui est mis à part pour quelque chose. Et donc, l'éthique chrétienne a pour but de montrer le peuple saint et que le temple du Saint-Esprit. Et met l'emphase donc sur la sainteté. Et cette sainteté de l'être entier est bien répertoriée par l'apôtre Paul, qui veut que notre corps soit le temple de Dieu. L'apôtre Paul voudrait que notre corps soit le temple de Dieu. Il le dira dans 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et donc le temple ici, en grec, c'est le naos de Dieu. L'apôtre Paul s'inspire ainsi du modèle du sanctuaire qui généralement avait deux vues, donc une externe et l'autre interne. Ainsi donc l'idée du temple de Dieu, le naos de Dieu, vu de l'intérieur comme de l'extérieur. Frères et sœurs, imaginez-vous à un moment, vous êtes membre d'une église et que vous arrivez dans cette église, vous trouvez des bons renversés, lâchés en bas, vous trouvez du sable partout alors que c'est le jour de l'adoration. Comment sentirez-vous? Comment sentirez-vous? Sûr et certain que vous allez vous poser des questions. Mais quelle est cette église-là? Quel est ce temple de Dieu-là où tout est en désordre? Ça ne vous donnera même pas le goût de rester adoré. Vous aurez toujours tendance à vouloir tout ordonner. Alors que c'est donc notre corps et le temple du Saint-Esprit. Donc il y a aussi là une idée d'ordre que Dieu veut émettre en nous. Afin que lorsqu'il vient nous rencontrer, il nous rencontre dans des conditions où il dira oui, ici quand même, mon nom est sanctifié. Quand je vois ce temple, quand je vois cette personne-là, je me dis oui, cette personne marche selon mon éthique. Et donc je suis loué, glorifié à travers cette personne. Cette personne n'est pas désordonnée. Cette personne n'a pas classé la tête avant les pieds ou les pieds à la place de la tête, mais tout est en ordre. Le temple a une parure extérieure et une autre intérieure. Peut-être nous aurons le temps de voir un peu, vous allez constater que dans le sanctuaire, les rideaux de l'extérieur, les tissus qui couvraient donc toute la cour et des tapis de l'intérieur étaient de même dimension. Et donc l'éthique chrétienne voit donc la parure extérieure et une autre intérieure. Notre corps est le temple et non une synagogue. La synagogue étant généralement réservée premièrement pour l'enseignement. Dans le temple, le naos, c'est l'habitation intérieure. Le temple est un lieu sacré où il y a des interdits. Par conséquent, il peut arriver qu'il soit profané, mes frères et sœurs. Et en tant que prince, en tant que héros, en tant qu'une personne exceptionnelle, il nous faut donc aussi regarder, jeter un coup d'œil sur ces interdits parce que nous sommes des gens exceptionnels. Nous sommes des princes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Les impuretés, le tabac, etc. devaient être proscrits dans le temple qui n'est pas le temple du Saint-Esprit.
ces doctrines, l'éthique nous amène à se poser des questions et à prendre soin de ce temple de manière très intelligente. Vous savez que dans le temple, généralement, aucune chose impure ne pouvait entrer dans le temple. Par conséquent, tout ce que Dieu dit de ne pas prendre ne devait pas être pris ou admis dans le temple parce que c'est notre corps. Alors dans l'éthique chrétienne, nous sommes en train de voir donc la théologie de la sainteté. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il nous impute sa sainteté. Dès lors, il est capable de nous renouveler notre intelligence. Il reproduit son caractère en nous pour atteindre les normes élevées de la perfection. Et dans l'éthique chrétienne, donc, si nous pourrons faire une branche, l'éthique chrétienne couvre beaucoup de choses. Nous avons des aliments, nous avons nos loisirs, nous avons la joie, nous avons l'habillement, nous avons des boissons. Toutes ces choses dans l'éthique sont importantes. Vous savez que nous savions tous que la simplicité doit caractériser la vie d'un chrétien. En d'autres termes, il y a lieu pour nous d'être modestes et cette modestie est intérieure du point de vue biblique. Par exemple, 1 Timothée 2 au verset 9, la Bible va dire de même, je veux aussi que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses. L'éthique chrétienne nous appelle à la simplicité des choses. Du point de vue philosophique, la simplicité est l'élément le plus absolu de la perfection. Un élément est simple lorsqu'elle n'a plus besoin d'ajouter quoi que ce soit, ni à retrancher. Donc un élément est simple, un élément est beau lorsqu'il est irréductible. On ne peut plus changer en fait. Et vous savez que nous sommes beaux et simples. Dans les mains de Dieu, lorsque le premier homme était sorti, Dieu l'a créé beau et simple. Ça veut dire qu'il était irréductible, il n'y avait plus rien à ajouter, plus rien à changer. Le psalmiste dirait que nous sommes des créatures merveilleuses. Alors si nous sommes des créatures merveilleuses et que Dieu est notre créateur, c'est que nous sommes irréductibles. On ne peut plus changer, il n'y a plus quelque chose que nous pouvons arranger pour dire qu'ici c'était pas beau. Non. Nous sommes simples et beaux. Je vous assure, la beauté, c'est donc la simplicité. Alors, entre parenthèses, pour ceux qui se disent, ok, bon, je vais me faire la beauté en mettant des choses, en s'emparant des choses qui ne sont pas... vous mettez trop de bijoux, vous mettez trop de... Vous dites, ok, qu'est-ce que vous appelez par beauté? J'aimerais vous dire que la beauté s'explique dans la simplicité. C'est ça l'éthique chrétienne. La beauté est irréductible. La beauté ne peut plus être changée. Ce qui est beau est simple et bien pour élever l'autre ou se rabaisser pour élever l'autre avec nous. Ce qui est difficile pour les êtres humains. En voit Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il faut qu'il croisse et que lui, il diminue. Jésus s'est humilié pour nous élever au Père. Celui qui veut être plus grand doit descendre et être le serviteur de tous. Généralement, il y a une différence. L'humiliation, c'est que nous subissons. L'humiliation, c'est ce qu'on subit. Mais l'humilité émane de nous-mêmes. Lorsque Jésus dit qu'il nous prend pour nous faire asseoir avec lui à la droite du Père, c'est de l'humilité. En réalité, nous ne le méritons pas. Mais en étant homme, Jésus dit qu'il va nous faire asseoir à la droite du Père. Et donc, dans l'éthique chrétienne, nous voyons toutes ces choses en tant qu'enfant de Dieu et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous savez, généralement, quand ton corps est le temple du Saint-Esprit, vous allez voir aujourd'hui des chrétiens qui se disent chrétiens parce que quand tu te dis chrétien, j'estime que tu marches selon l'éthique que Jésus-Christ a laissée. Vous allez voir un chrétien qui se dit avoir le Saint-Esprit en lui parce que ici, le temple, ton corps est le temple du Saint-Esprit.
mais garder un problème pendant longtemps. Est-ce que là, tu marches selon l'éthique chrétienne ou tu marches selon ton éthique? Parce que le Saint-Esprit dans un corps, je ne vois pas comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait garder rancune ou bien un problème pendant longtemps. Ce n'est pas ce que demande l'éthique chrétienne. Il y a des gens qui se disent, ok, je suis enfant de Dieu. Vous savez, la Bible aussi nous dit, dans Romains 8 au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc si en tant qu'enfant de Dieu, ton habillement ne respecte pas l'éthique chrétienne, tu t'habilles pas modestement et tu sais que en sortant de ta maison, tu sais que toi-même d'abord tu es dérangé par ce que tu as mis en tant qu'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit doit te rappeler que ce que tu fais n'est pas bon. Mais si ce n'est pas le cas, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu marches dans l'éthique chrétienne, marié, mais tu pars avec d'autres femmes, jeunes, tu vis dans la fornication et autres. Mais si ton esprit ne t'interpelle pas, pose-toi des questions. As-tu le Saint-Esprit en toi? Connais-tu qui es-tu? Est-ce que tu connais ton identité? Parce que la sainteté, c'est que notre corps est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois, le Saint-Esprit doit nous rappeler les choses qui doivent rendre gloire à Dieu. Parce que dans Romains 8 au verset 16, on a bien confirmé cela. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque tu marches dans l'éthique chrétienne, la vie de prière devait être pour toi une vie naturelle. Parce que le Saint-Esprit ne pourrait habiter dans un corps qui ne le nourrit pas. Parce que le Saint-Esprit, elle ne nourrit que par ce qui est spirituel, la prière, la lecture de la parole de Dieu. C'est ça aussi l'éthique chrétienne. Dans tes loisirs, dans ce que tu fais, dans tes heures de distraction. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu penses pour nourrir le Saint-Esprit? Puis c'est aussi ça la conduite de vie d'un chrétien. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons déjà l'habitude de calomnier, de parler faussement des autres. Pensez-vous que l'éthique chrétienne, que notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne pourra pas maîtriser nos langues afin que nous cessions de calomnier? Mais si c'est le cas et que ça ne te dérange plus d'être dans la calomnie, pose-toi des questions. Est-ce que réellement je suis ce que je pense être ou je suis ce que je ne pense pas être? Accepte qui tu es. Si tu es un prince, il y a donc des principes à respecter. Si tu es prince, il y a donc certains agissements à ne pas faire. Imaginez-vous un prince qui arrive au-dessus de son peuple, il est presque à moitié nu. Imaginez-vous un prince qui entend et qui juge faussement. Quel désordre! L'éthique chrétienne nous encourage à comprendre, à prendre conscience et à savoir que si tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu as le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit, pour être nourri, a besoin de ce volet spirituel. Et chaque jour, pose-toi des questions quand tu commets un mal. Comment est-ce que tu te sens? Tu ne ressens absolument rien. Si c'est le cas, pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment un prince de Dieu? À chaque fois quand tu penses que je ne suis pas correct avec la parole de Dieu, pose-toi la question. J'aimerais encore aller plus loin. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pourra pas marcher à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que la question que je me pose? Nous tous, on se vante d'avoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi toutes les églises ne suivent pas la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et présentée dans la Bible? Pourquoi nous suivons des traditions humaines? Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui est en nous ou c'est autre chose? Parce que l'éthique, c'est l'ensemble de tous ces comportements, c'est l'ensemble de toutes ces conceptions morales. Et quand nous étions dans le peuple mis à part, le peuple de Dieu, qui est donc mis à part, qui n'est pas comme tout peuple et qui doit marcher selon l'exemple du Christ, mais nous regardons même dans ce peuple-là,
Il y a certaines assemblées qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est avec nous, lorsque nous marchons contrairement à la volonté de Dieu, il nous faut poser des questions et savoir ce qui est correct, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parce que c'est ça, la nourriture du Saint-Esprit qui est en vous. Et Dieu a besoin que ton corps soit ordonné, mon frère, ma soeur. Vous pourrez prendre ces textes qui vous aideront à comprendre ce que nous sommes en train de dire. Genèse 7 au verset 2, Genèse 7 au verset 2, Exode 20 au verset 15, Lévitique 11 du verset 1 au verset 47, Psaume 106 au verset 3, Romains 12, 1 à 2, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, 1 Corinthiens 10, verset 31, 2 Corinthiens 6, 14 et 2 Corinthiens 7, verset 1, 2 Corinthiens 10 au verset 5, Éphésiens 5, 1 à 21, Timothée 2, 9 à 10, Tite 2, 11 à 12, 1 Pierre 3, 1 à 4, 1 Jean 2 au verset 6, 3 Jean 2. Et donc, l'éthique chrétienne nous aide donc à comprendre beaucoup de choses. Et généralement même, dans tous les sujets bibliques, quand nous discutons, à la fin, il y a une éthique toujours à retenir. Donc, l'éthique est toujours importante. C'est comme une application. Est-ce que donc ce que nous croyons et ce que nous faisons ont une relation? Est-ce que ce que nous sommes de l'intérieur et ce que nous sommes de l'extérieur ont une étroite relation? J'espère que nous ne sommes pas jaunes de l'intérieur, mais noirs de l'extérieur. Parce que l'éthique chrétienne voudrait considérer les deux parties intérieures comme extérieures. J'aimerais nous dire une chose. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être déjà fini pour eux pendant que nous sommes en train de parler. Mais non. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est vrai que l'homme ne veut plus une liberté relative comme nous avions avec Dieu. L'homme veut du libertinage. Mais Dieu aimant, Dieu qui nous aime, il veut que nous soyons en bon et du fond. Voilà pourquoi il donne cette liberté relative, encerclée par ses principes. Parce que son souci, c'est que notre corps ne nous appartient pas. C'est l'habitation du Saint-Esprit. C'est le naos. Et donc, il veut nous élever nos normes afin que nous tendons vers la perfection. En toutes choses, en pensée, dans la joie, dans l'habillement, l'alimentation, les loisirs, les boissons. Tout ce que nous pourrons faire dans notre vie. Mais seulement, il nous dit une chose. Je vais vous le dire à travers cette illustration. Il y avait un monsieur, donc, ce monsieur était coiffeur et pendant qu'il discutait avec un chrétien, il dit au chrétien, mais votre Dieu là même n'existe pas. Vous dites que non, notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il a besoin de vous. Mais il n'existe pas parce que s'il existait, il ne devait pas avoir des turbulences, il ne devait pas avoir des brigands, il ne devait pas avoir des gens qui ne sont pas honnêtes dans la société. Le chrétien remuait la tête pendant qu'on le coiffait, il a seulement gardé silence. Mais à la fin de sa coiffe, le chrétien est sorti. Et quand il est sorti, il a vu un monsieur qui avait beaucoup de cheveux. Il appelle le coiffeur et dit, mais ici, il n'y a pas de coiffeur. Le coiffeur dit, mais comment est-ce que tu peux dire qu'ici, il n'y a pas de coiffeur? Et le chrétien répète encore, non, mais ici, il n'y a pas de coiffeur. Il dit, pourquoi? Mais voici, s'il y avait des coiffeurs ici, voici cet homme qui est en train de partir avec beaucoup de cheveux. Normalement, ses cheveux devaient être déjà coupés. Le
coiffeur dit, mais non, mais il y a des coiffeurs. Seulement cet homme qui est en train de marcher n'est pas venu et il n'est pas entré dans mon salon pour demander un service. Et le chrétien va répondre donc au coiffeur, c'est la même chose avec Jésus-Christ. Il est bien présent, il est là. Mais seulement, il appelle à qui veut répondre à son appel, il va donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te laisse le libre arbitre afin que tu choisisses. Tu peux choisir de continuer dans le mal, comme tu peux choisir de l'appartenir. C'est comme cet homme, il peut choisir de se coiffer aujourd'hui, comme il peut dire qu'aujourd'hui, je ne pars pas au salon. Le temps qu'il n'ira pas au salon, il ne viendra pas auprès de toi. Ses cheveux resteront comme ça. Je voudrais qu'une personne change, afin que nous comprenions que l'éthique chrétienne part au-delà de ce que nous entendons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens et garder un problème aussi longtemps. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit et manger dans le désordre. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit et à chaque fois fermer le cœur à la vérité. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le corps du Saint-Esprit et à chaque fois nous calomnions. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le corps du Saint-Esprit. À chaque fois c'est l'arrogance qui règne. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le corps du Saint-Esprit quand il y a l'hypocrisie qui règne. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le corps du Saint-Esprit lorsque notre habillement commence d'abord à déranger nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes le corps du Saint-Esprit lorsque nous exposons notre nudité partout où nous pouvons être, à n'importe qui. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des princes de Dieu lorsque nous marchons comme des bandits. Mais Jésus-Christ a encore besoin de nous. Parce que cette leçon d'éthique chrétienne qui va englober la conduite de la vie de Jésus, les règles de comportement qu'il a mises en place pour tous ceux qui veulent être des personnes exceptionnelles, pour tous ceux qui veulent être des princes. Jésus a besoin